Moi, je pense que la méditation, c'est beaucoup plus que ça. Méditer est une pratique qu'avec seulement quelques minutes de ta journée, ça peut t'apporter tellement. Pour moi, méditer, c'est plutôt se rendre aware de ce qu'on est, de qui on est, puis de reprendre le contrôle sur nos pensées, puis encore plus important, d'être. Juste d'être. Aujourd'hui et maintenant. Toi et seulement toi. Mais juste de prendre le temps d'être, puis de ralentir le pace, pour moi, c'est ça la méditation. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. C'est quoi la méditation? Pourquoi tu devrais en faire? Puis comment commencer? Genre des petits tips tellement vastes, il y a tellement de façons que des fois, tu penses que la seule façon de faire, c'est que tu t'assois, puis tu fermes les yeux, tu dis rien, tu essaies de penser à rien, tu essaies de vider ton cerveau, mais it's not the case. C'est pas nécessairement comme ça que tu dois le faire. Je pense que je l'ai expliqué un petit peu dans l'intro, mais en gros, c'est vraiment de reprendre le contrôle de tes pensées, puis, parce que des fois, elles ne sont pas justement ce que tu veux. Elles ne sont pas bonnes. Puis, je pense que le fait de méditer, c'est justement reprendre le contrôle de ses pensées, puis ne pas les laisser prendre contrôle de toi. C'est justement d'inverser ces rôles-là qui, des fois, peut arriver. Là, tes pensées, des fois, te contrôlent. Puis agir comme ça à tous les jours, des fois, c'est juste épuisant. C'est épuisant parce que des fois, ça peut être impulsif. Ça peut prendre juste toute ton énergie. Puis après ça, tu n'en as juste pas pour faire ce que tu veux réellement. Juste parce que tu as dû dealer avec toi. Puis je trouve ça vraiment poche. Parce que c'est vrai, tu n'es pas tout seul là-dedans. Là. Tu es vraiment loin d'être tout seul. Puis si justement, c'est quelque chose qui te tracasse dans la vie de tous les jours, bien, la méditation est un excellent outil pour ça. Puis je pense que c'est beaucoup plus que ça et que tu vas plus comprendre si je t'explique pourquoi tu devrais en faire. Sur la méditation, j'ai juste des bonnes choses à dire. Puis on dirait que je pourrais pas toutes les nommer parce que c'est propre aussi à chacun. Tu peux aller rechercher ce que tu as besoin dans tes méditations. Puis ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Entre autres, avec la méditation, tu peux calmer ton esprit. Tu peux réduire ton stress. Tu peux trouver ta paix intérieure. Ça améliore ta concentration, ton métabolisme, ton sommeil. Ça améliore aussi ta productivité, ta créativité, puis même ton intuition. Fait que overall, un petit boost de bonheur. Si vous voulez aussi des sources sur tout ce que j'ai dit, je sais qu'il y en a qui s'intéressent à ça. Je vais mettre mes sources dans la description en bas. En gros, le pourquoi, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Ça aide à prendre conscience de notre valeur, ça aide à nous aimer. Puis, en retrouvant ta valeur, tu vas réaliser que tes buts sont atteignables, puis que tes buts, tu as le droit de les réaliser. Il n'y a absolument rien, ni personne qui peut te dire que tu n'as pas le droit de faire ça, de faire ci, puis tu réalises que tu as le droit d'avoir ce que tu as besoin. Tu as le droit d'atteindre le but que tu attends autant depuis 2 ans. Tu es capable. Puis je pense que la méditation, c'est vraiment un travail en soi. C'est un travail en soi, mais un travail sur nous extrêmement fort. En plus de tout ça, ça améliore aussi ton humeur. Donc, le climat aussi, avec les autres, va vraiment s'améliorer. Puis ça fait des belles relations. Puis pour ceux qui sont un peu impatients, ça aide aussi à la patience, beaucoup. Donc, tout se résume à ça t'aide à devenir ta meilleure version de toi-même grâce au fait que tu contrôles tes pensées et que tu contrôles ton esprit. Oui, je veux contrôler mon esprit. Oui, je veux devenir la meilleure version de moi-même, mais comment je fais ça? Je veux vraiment, vraiment insister sur le fait que la méditation, c'est facile. Je sens que beaucoup de mythes qui parlent que la méditation, faut que tu t'assoies, faut que tu penses à rien. Surtout le « je pense à rien », faut que je pense à rien. Puis là, dans le fond, le fait de te dire ça, tu penses à tout ce qui arrive dans ta vie. Ça, je pense que c'est le plus gros mythe ever. T'as pas besoin de penser à rien pour méditer. Puis, je vais tout t'expliquer. Dans la méditation, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des millions de façons de faire. Puis,
je sens qu'il faut vraiment que tu explores pour pouvoir trouver la façon qui marche avec toi ou peut-être selon la situation ou de qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher cette journée-là aussi, ça peut dépendre. Je fais pas à chaque matin la même méditation, je fais pas les mêmes sortes de méditation, je fais pas les mêmes techniques. J'alterne selon aussi comment moi je me sens puis de qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là. Mais je sens qu'une bonne façon de commencer, c'est avec des méditations guidées. Dans le fond, tu peux avoir des méditations guidées et des méditations non guidées. Les méditations guidées, c'est que tu écoutes quelqu'un te guider justement dans cette méditation-là. Cette personne-là te guide sur quoi te concentrer et comment respirer. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est une bonne façon de commencer. Comme ça, tu as juste à te concentrer sur sa voix. Ça va tout te dire quoi faire. Tu sais, pour commencer, c'est parfait. C'est, je pense, la meilleure chose à faire. Puis, ça va faire que si tu en fais récurremment des méditations guidées comme ça, tu vas comprendre qu'est-ce que tu aimes puis qu'est-ce que tu aimes moins aussi. Je répète beaucoup que le but de la méditation, c'est pas de vider ton cerveau, c'est juste de ramener ta concentration ailleurs. Si jamais tu as des pensées qui arrivent, donc là, ça te déconcentre de ta respiration, c'est correct. C'est correct, il faut juste que tu te ramènes à ta respiration encore une fois. Le but, c'est d'observer tes pensées aussi. Comment je deal avec ça, c'est que quand je vois des pensées arriver, je les imagine comme des bateaux. J'imagine que ma pensée est juste dans un petit bateau, puis elle fait juste flotter devant moi, puis je l'observe. Je l'observe, elle passe. Puis je suis comme « Ah, OK, j'ai pensé à ça, c'est cool. » Puis je la laisse partir. Puis je reviens à ma respiration. J'ai une autre pensée qui arrive. OK, je la regarde encore. Elle passe, puis elle s'en va. C'est correct. Je fais juste les regarder. Tu sais, j'ai pas à faire comme « Ah, oh, fuck! Là, j'ai pensé à ça, faut que je me reconcentre. Non, comme là, je suis poche, j'ai raté ma méditation. » Non, t'as pas raté ta méditation. C'est ça le but de la méditation, c'est de reprendre le contrôle de tes pensées. Puis en les observant, tu les laisses pas prendre contrôle sur toi. Fait que ça, c'est un petit truc. Si tu veux les imaginer comme un petit bateau ou sinon comme une vague qui arrive, qui part. Tu sais, tu peux les imaginer comme tu veux. Pour moi, c'est le petit bateau qui marche. Mais ça peut être comme tu veux, puis justement, juste d'observer tes pensées, puis pas d'être négatif par rapport à ce que tu penses, puis pas non plus laisser tes pensées engendrer des émotions. Si, par exemple, durant la journée, il y a quelque chose qui est arrivé, tu y penses durant ta méditation, bien, c'est correct, tu fais juste l'observer, tu sais, tu plonges pas dans la rivière pour aller embarquer sur le bateau, tu sais. Le but, c'est justement de juste l'observer puis de pas réagir par rapport à ça. Vraiment juste observation, tu laisses passer. Ça n'a pas une connotation négative par rapport à ta méditation, tu l'as réussi. Juste le fait de méditer, comme j'ai dit, que ce soit 3 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 minute, tu as réussi ta méditation. Donc, la méditation, j'arrête pas de le répéter depuis le début, mais c'est une habitude qui rapporte tellement. Puis, je mets une emphase sur le mot « habitude ». Une habitude, c'est quelque chose que tu fais récurremment. Puis, c'est un peu la clé avec la méditation, c'est d'essayer de le faire le plus souvent possible. Puis, une erreur, je pense que tout le monde fait, c'est de se setter des goals énormes. Tu sais, des goals que t'es comme « OK, là, je veux prendre ma vie en main. » Donc, pour reprendre ma vie en main, je vais faire 30 minutes de méditation en me réveillant le matin. Bon, ben bonne chance. Bonne chance parce que, comme toute habitude, puis pour ceux qui suivent le book club, on lit Atomic Habits en ce moment. Puis je pense qu'on va vraiment en parler des habitudes, là. Justement, un truc, c'est vraiment de commencer petit, de se mettre des petits goals réalisables, faciles, puis que tu vas faire. Fait qu'admettons, tu te dis, OK, je vais commencer la méditation. Fait que demain, je me lève, je vais faire 3 minutes de méditation. Puis c'est tout à fait réalisable. Tu peux le faire dans ta douche, tu peux le faire dans ton lit, tu peux le faire par terre, tu peux le faire dans ton salon, tu peux le faire où est-ce que tu veux. Mais demain, tu fais 3 minutes. Puis si, ben le matin, pour quelconque raison, tu réussis pas, ben tu sais quoi?
C'est pas grave, c'est juste 3 minutes. Je vais le faire à ma pause du midi. Puis si jamais tu veux pas le faire à la pause du midi, ben tu le fais le soir avant de te coucher. Puis tu as fait 3 minutes aujourd'hui. Puis tu fais ça après-demain aussi. Tu fais ça toute la semaine. Tu sais, après avoir fait 3 minutes, je pense que c'est une pratique qui, d'elle-même, va parler. Puis que tu vas avoir envie de justement faire un 5 minutes la semaine d'après. Puis après 2 semaines, ben tu vas avoir envie d'essayer peut-être une méditation de 15 minutes. Tu reviens à ton 5 minutes. OK, aujourd'hui, tu as plus de temps ou tu es plus stressé puis tu as vu les bénéfices que ça te fait, ben tu décides d'essayer une méditation de 30 minutes. C'est un peu ça. Le truc, c'est d'y aller progressivement, mais de toujours le faire. Fait que si tu n'as pas le temps puis que tu étais rendu à faire 10 minutes à chaque jour, reviens à ton 3 minutes. Mais la clé du succès, c'est vraiment de le faire quotidiennement. C'est là aussi que les bénéfices vont se voir. Si tu fais des méditations de 1 heure, mais que tu en fais une à chaque mois, vraiment, la personne qui fait des 3 minutes à chaque jour va voir plus de bénéfices que toi qui en fais une à chaque mois pour 1 heure. Puis tu sais, c'est ça, c'est important de ne pas se mettre de pression non plus. Comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir un endroit précis. Tu n'as pas besoin d'avoir un coussin et un tapis pour faire ta méditation. Tu n'as pas besoin d'avoir une salle préparée pour ça. Si tu te dis tout ça, tu vas juste jamais commencer. Fais juste prendre 3 minutes le matin ou le soir, dans ta douche, dans ton lit, où tu veux, quand tu veux, n'importe où, pour n'importe quelle raison. Médite. Juste médite. Donc, je veux juste vous rappeler que la méditation, c'est pas censé être difficile. C'est quelque chose qui est super facile, mais que pour voir les bénéfices, tu dois le faire régulièrement. Tu vas pas avoir les bienfaits juste en le faisant une fois par mois. Il faut que tu le fasses le plus souvent possible, puis que tu l'intègres à ta routine. Il ne faut pas non plus que tu te sentes mal de commencer avec un 3 minutes parce que la pratique, c'est quelque chose qui évolue, puis avec le temps, ça va venir tout seul. Tu vas vouloir en faire plus. Tu penses pas qu'au début, tu vas vouloir méditer pendant 1 heure, mais un jour, tu vas en avoir besoin, puis quand tu vas être régulier, tu vas comprendre que ce 1 heure, c'est un investissement en toi, puis ça va venir. Je vous le dis, juste start, puis ça va venir. Donc, j'espère que vous en avez appris plus sur la méditation aujourd'hui, puis j'espère que ça vous a incité aussi à peut-être commencer. Donc, merci beaucoup, puis je vous revois la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, puis de vous abonner. Je vous aime beaucoup.